Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo pour toutes sortes de terminales sciences, même les terminales sciences et économie. Je vais calculer des dérivés et déterminer le sens de variation parce que je sais que les élèves ont des problèmes avec les dérivés. Et vous savez que la dérivée, c'est la colonne vertébrale de la fonction. Et la fonction, toujours, on lui donne beaucoup de points, donc il ne faut pas se tromper en calculant la dérivée ou bien en étudiant le sens de variation de cette fonction. Ça y est. Alors, je vais commencer. Je vais écrire les formules. Après, je vais passer aux applications. Alors, je commence par la première fonction. Alors, j'ai une fonction, la première. Je vais vous donner toute une série de dérivés, de fonctions. On va calculer leurs dérivés et leur sens de variation. Alors, je commence. Qu'est-ce que j'ai ici? Première chose à faire, c'est la détermination du domaine de définition. C'est la base. Alors, vous avez D de F et θ. C'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que ça, c'est un polynôme, on n'a pas de problème, et ça, vous avez x carré plus 1. Tel que vous devez avoir la fonction qui est sous le radical doit être supérieure ou égale à 0. D'accord. Mais qu'est-ce que je remarque? Que x carré est positif, plus 1 est positif, donc la somme est toujours positive. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a, ou bien on sait que, quel que soit, regardez, quel que soit, x appartenant à R, vous avez x carré plus 1 est toujours positif. Toujours positif. Voilà, toujours supérieur même à strictement 0. Pourquoi strictement 0? Parce qu'un nom positif plus un nom positif, leur somme est un nom qui est strictement positif. C'est-à-dire que ce nombre n'est jamais négatif. Ça y est, normalement, j'écris supérieur ou égal à 0 parce que je suis en présence d'une racine. Mais, d'une manière générale, un nom positif plus un nom positif est toujours supérieur strictement à 0, sauf si les deux sont nuls. C'est tout. Ça y est. Et puisqu'on a écrit quel que soit x appartenant à R, c'est-à-dire elle est vraie pour n'importe quel réel, et par conséquent, D de F est égal à moins l'infini jusqu'à plus l'infini. C'est-à-dire c'est R. Alors, je vous donne un conseil. Quand on veut étudier une fonction, il ne faut jamais écrire domaine de définition sous forme de R moins quelque chose ou bien R. Non, toujours sous forme d'intervalle. Tout le temps. Pourquoi? Pour faire apparaître les limites. Alors, on a terminé avec le domaine. On va passer maintenant aux limites. Regardez qu'il y a deux limites ici. Bon. Alors, je vais vous apprendre quand vous voulez étudier une fonction, à apprendre comment on essaie de poser des questions. Alors, si vous arrivez à savoir quelle est la question qu'on va poser de manière générale, attention, des fois il y a des questions qui sont un petit peu particulières, mais il y a des questions qui sont standards. On les pose presque tout le temps. Alors donc, première chose toujours, c'est le domaine de définition. Ici, on va passer aux limites, parce qu'on ne va pas étudier la dérivabilité en un point. Alors, on va laisser ça pour la deuxième fonction. Ici, j'ai essayé de vous donner une fonction simple, la plus simple possible. Voilà. Donc, je n'ai pas envie de donner des cas où on va traiter la dérivabilité, tous les cas qui vont nous casser la tête, on va laisser à part après dans les autres exemples. Alors, maintenant, je vais prendre une fonction simple. Qu'est-ce qu'on a dit? Voilà, vous avez deux bornes ouvertes. Donc, on a deux limites à calculer. Maintenant, on va passer aux limites. Alors, au début, on a calculé le domaine, puis on a déterminé le domaine. Maintenant, on va passer aux limites. Les limites, où on calcule les limites? Aux bornes ouvertes. Vous avez deux bornes ouvertes, donc je vais calculer les limites. Alors, je vais commencer par la première. Vous avez x envers plus l'infini, c'est la plus simple. Voilà, f de x égale. Vous allez écrire là. S'il vous plaît, j'essaie même de rédiger comme si je rédige sur une copie de bac. Ça y est? Donc, vous avez x carré plus 1 plus x. Qu'est-ce que je remarque? En plus l'infini, ça tombe vers plus l'infini, ça tombe vers plus l'infini. Donc le résultat c'est plus l'infini, donc c'est pas la peine de se casser la tête. Positif, et ça c'est positif, donc c'est plus l'infini. On va rencontrer le problème en moins l'infini. Donc en voulant calculer la limite en moins l'infini, qu'est-ce que je vais rencontrer? Je vais rencontrer des obstacles. Alors on va voir quels sont ces obstacles et on va essayer de voir comment on peut les éviter. Alors, vous allez avoir x carré plus 1 plus x. Qu'est-ce que je remarque? En moins l'infini, ce nombre va tendre vers moins l'infini, ce nombre va tendre vers plus l'infini.
Donc c'est une forme indéterminée. Vous êtes d'accord? Donc je ne peux pas calculer la limite. Alors comment éviter le cas de forme indéterminée? Qu'est-ce que je remarque? Regardez, il y a des conditions. Première condition. Est-ce que x tend vers l'infini? Oui, écoutez, il y a 4 conditions. Première condition. Est-ce que x tend vers l'infini? Oui. Deuxième condition. Est-ce que vous avez une forme indéterminée? Oui. Troisième condition. Est-ce que les x qui ont le plus haut degré, est-ce qu'ils ont le même degré? Oui. Il y a des élèves qui vont me dire, oh non, ici on a 1 et ici on a 2. Non, vous avez le même degré. Pourquoi? Parce que ici x, la puissance de x, ici c'est 1. Ici vous avez x carré, mais n'oubliez pas que vous avez une racine. C'est-à-dire, si vous factorisez par x carré, si vous faites sortir le x de la racine, c'est valeur absolue de x. Je vais écrire ici, s'il vous plaît. Si vous écrivez racine x carré, c'est valeur absolue de x. Qu'est-ce que vous remarquez? Ça, c'est dans le cas général. Attention. Alors, si vous avez un carré ici, ça devient un 1. C'est-à-dire, quand vous avez racine de x carré, une fois pour toutes, son degré 1. Si x est positif, je peux enlever la valeur absolue. Si x est négatif, ça donne moins x. Ça y est, donc ça reste toujours un degré qui est égal à 1. Donc, c'est quoi ça? Ici, si vous factorisez par x carré, vous allez avoir racine x carré est égale à la valeur absolue de x, son degré est 1. Donc ici, vous allez avoir x égale à 1, x égale à 1. Donc, ils ont la même puissance qui est 1. Alors, je répète. Est-ce que vous avez une limite entre l'infini? Oui. Est-ce que vous avez une forme indéterminée? Oui. Est-ce que les x qui ont le plus haut degré, ils ont le même degré? Oui. Il reste le quatrième point. Est-ce qu'ils ont le même coefficient? Oui. Alors, s'ils ont ces 4 conditions, vous devez multiplier par l'expression conjuguée. Alors, les mêmes coefficients, regardez. Ici, vous avez un 1. Ici, vous avez 1. Donc, 1 fois 1, ça donne 1. Ici, vous avez 1. Ça y est, donc vous avez les mêmes coefficients que des 1. Alors, je répète pour la dernière fois. Si vous avez une fonction, je répète. Limite en infini, oui, voilà. Forme indéterminée, oui, aussi. Troisième point, est-ce qu'ils ont le même degré? Oui. Quatrième point, est-ce qu'ils ont le même coefficient? Oui. Donc je suis obligée de multiplier par l'expression conjuguée. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on veut calculer les limites le jour du bac, ou bien quand on a un devoir, ou quand on veut travailler à la maison, il y a des élèves qui calculent la limite en 1 minute, 2 minutes. Il y a des élèves qui calculent la limite en 10 minutes, un quart d'heure. Et c'est grave. Une limite, on la calcule en général en 2-3 minutes, c'est tout. Ça y est, parce que vous n'avez pas assez de temps pour pouvoir terminer toute l'étude. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on a dit? On va multiplier par l'expression conjuguée. Donc, vous allez avoir une limite. X tend vers l'infini. Je vais multiplier directement. Alors, regardez comment je fais. Je veux que vous apprenez le calcul direct, le plus simple et le plus rapide. Qu'est-ce qu'on a? Quand vous avez a carré moins b carré, on sait que ceci est égal à 1 plus b facteur de a plus b. Alors, j'ai déjà écrit ça dans les autres vidéos. Ça y est. Alors, si vous avez ici, nous, on a un plus. Regardez, vous avez un plus. Ça y est. Alors, si vous avez a plus b, vous pouvez l'écrire sous forme de a carré moins b carré, directement sur a moins b. Voilà, vous multipliez directement par l'expression conjuguée. Regardez, vous divisez par a moins b. Si vous avez maintenant a plus b, a moins b plutôt, le contraire, a moins b, ça donne ici a carré moins b carré. Ça y est. Alors, a carré moins b carré sur a plus b. Ça y est, voilà. Donc, vous allez appliquer ou bien la première ou bien la deuxième. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a? On a a plus b. Donc, a plus b, c'est la première. Donc, on va écrire a carré moins b carré sur a moins b. Ça y est. Alors, a carré, ça va être racine. Alors, moi, je n'ai pas assez de place. Donc, écrit égal, limite, quand x tend vers l'infini. Qu'est-ce qu'on a dit? X carré. Alors, racine x carré plus 1 au carré, a carré, moins b carré c'est x, moins x carré, sur, vous allez écrire, regardez, a moins b. A moins b, ça va être racine de x carré plus 1, moins b, c'est moins x. Clair? Alors, est égal. C'est la barre limite, x tend vers l'infini. Numérateur, la racine va disparaître avec le carré, il va rester x carré plus 1. Il va rester moins x carré. Regardez, les x carrés ont disparu. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester x carré plus 1 et il va rester moins x. Voilà le résultat. Donc la dernière ligne, ça y est, je peux passer facilement moins l'infini. Il va rester 1 au numérateur. Et ici, vous allez avoir x carré plus 1 moins x. Ça va?
Alors, en passant à moins l'infini au carré, donc ça tend vers plus l'infini. Moins l'infini avec le moins, aussi ça tend vers plus l'infini. Donc, tout le dénominateur va tendre vers plus l'infini. 1 sur l'infini, c'est 0. En général, c'est-à-dire, vous allez écrire 1 sur plus l'infini. Il y a des profs qui n'acceptent pas cette écriture. Alors, je vais l'écrire. Ça dépend des profs. Il y a des profs qui l'acceptent. Et tout le dénominateur va tendre vers plus l'infini. Je vais la mettre ça entre parenthèses. Sinon, vous passez directement 1 sur l'infini est égal à 0. Et ce n'est pas la peine d'écrire ça. Ça dépend des professeurs. Ça y est. Voilà. Donc, on a terminé maintenant avec les limites. Maintenant, regardez, on a déterminé le domaine. On a déterminé les limites. Donc, je vais mettre les étoiles en rouge. Première, deuxième. Maintenant, on va passer à la dérivée. Alors, pour la dérivée, alors, maintenant, troisième point, la dérivée. Alors, pour la dérivée, il faut connaître les formules. Voilà, pour la dérivée. Je vais écrire d'abord f. Alors, vous avez f de x égale à la racine de 1 plus x carré moins x. Moins x, c'est ça. Plus x. Ça y est. Alors, je vais vous apprendre alors, je vais vous aider à apprendre les formules. Alors, quand vous avez une constante a, sa dérivée est 0. Je répète avec a appartenant à 1. Si vous avez x, sa dérivée c'est 1. Si vous avez x carré, sa dérivée est 2x. C'est-à-dire, si vous avez x puissance 1, dans le cas général, vous faites descendre le n et le x, vous retranchez 1 de la puissance, ça donne 1 moins 1. C'est ce qu'on a ici. Regardez, on avait 2. J'ai fait descendre le 2, le voilà, ça y est, et je retranché 1 de la puissance n moins 1. Donc 2 moins 1, ça donne 1. Ça va? Maintenant, il reste la racine. Alors, quand vous avez racine d'une fonction u, alors ça, je ne veux pas que vous vous trompez dans ces formules, parce que ce sont des formules blindées. Et si on se trompe dans le calcul en dérivée, alors ça va être la catastrophe. Donc, si vous avez racine de u, sa dérivée, c'est u' sur 2 racine de u. Voilà, formule par cœur. Ça y est, donc vous avez celle-ci, et bien sûr, vous avez toutes les autres formes qu'on va utiliser. Ça va? Bon, alors maintenant, je vais passer à la dérivée. Donc, vous allez avoir f' de x. On a dit c'est racine de u. Ça va vous donner, alors j'ai écrit u de x, donc ici vous allez avoir u' de x, ici, u de x. Voilà, clair? Alors je vais passer. Qui joue le rôle de u? C'est 1 plus x carré. Donc vous allez avoir 1 plus x carré prime, voilà, sur 2 racine de u. Racine de u, c'est 1 plus x au carré. Ça va? Regardez, u' sur 2 fois racine. U', c'est 1 plus x carré, 2 racine. Clair plus x. Alors, on a dit la dérivée, c'est 1. Donc, la dérivée de ce x, c'est 1. Clair, je continue. 1, c'est quoi sa dérivée? C'est 0. X carré, voilà, x carré, c'est 2x. Celle-ci, c'est 2x. Il va rester 2. Racine. 1 plus x carré plus 1. Vous avez vu? Par cœur. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplifier avec les deux. Donc, le 0 va disparaître. Ça y est. Vous allez simplifier ce 2 avec ce 2. Qu'est-ce qui va rester? Donc, c'est la dernière ligne. Je répète, la dernière ligne du calcul. Donc, vous allez avoir x, 1 plus x carré, et plus 1. Donc, voilà la dérivée. Ça y est. Alors, s'il vous plaît, ne mélangez pas la dérivée avec les variations de la fonction. Il y a une grande différence entre les deux. Alors, maintenant, on a calculé. Maintenant, on va passer aux variations. Alors maintenant, il reste à déterminer le signe de la dérivée. Regardez, vous avez une racine qui est positive, 1 positif, alors le problème reste ici. Donc on va traiter deux cas. Premier cas, parce que vous avez le domaine, c'est R. Regardez, voilà, vous avez vu. Alors regardez, donc maintenant on va commencer l'étude. Si vous prenez x supérieur ou égal à 0, ça va être positif, racine positive plus 1 positif. Donc, ceci implique que la dérivée f' de x est supérieure strictement. Pourquoi? Pourquoi strictement 0? Parce qu'un nombre positif, ça c'est positif, donc tout ça est positif, ça est positif. La somme de deux nombres positifs est strictement positive. Par contre, si vous prenez x inférieur ou égal à 0, dans ce cas, on a un problème. Lequel? C'est ici, vous avez une racine positive avec x négative. C'est-à-dire cette fraction, elle va être négative, 1 est positif. Donc, on ne peut pas déterminer la dérivée. À la conclusion, je vais vous donner l'astuce. Quand vous avez
Une dérivée qui s'écrit sous forme d'un nombre, écoutez bien, d'un nombre, plus une fraction, telle que une partie positive et l'autre partie négative. Quand vous avez une racine carrée au dénominateur, si vous n'arrivez pas à déterminer le signe, vous réduisez au même dénominateur et vous multipliez par l'expression conjuguée. Je répète, quand vous n'arrivez pas à déterminer le signe de la dérivée, quand vous avez une fraction où vous avez une racine carrée au dénominateur avec un nombre de l'autre côté, vous réduisez au même dénominateur et après vous multipliez par l'expression conjuguée. Alors maintenant, on va réduire d'abord au même dénominateur. Donc vous allez avoir f' de x est égal à x plus racine de 1 plus x au carré sur racine de 1 plus x au carré. Et maintenant, il reste à multiplier par l'expression conjuguée. Bon, moi, je vais appliquer ces relations. Ici, regardez, j'ai a plus b. Donc, a plus b, c'est a carré moins b carré sur a moins b. Je passe directement. Donc, a est égal à la dérivée, f' de x. Ne touchez pas le dénominateur, c'est quelque chose de positif. Donc, ici, vous allez avoir 1 plus x carré. Et pour cette expression, vous allez avoir a carré moins b carré. Donc, ça donne ici x carré moins racine 1 plus x au carré, le tout au carré. Qu'est-ce qu'on a dit? 1 plus. Alors, si vous avez 1 plus, ici, au dénominateur, vous allez avoir un signe moins. Donc, vous multipliez par l'expression conjuguée, ça va être ici x moins la racine 1 plus x au carré. Et voilà. Clair et net? Très bien. Que va faire la racine avec le carré? Elle va disparaître. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester ici x carré. S'il vous plaît, quand vous avez un signe moins et vous avez deux nombres, mettez les parenthèses. Vous allez faire disparaître la racine, c'est sûr, mais n'oubliez pas de mettre les parenthèses pour ne pas avoir de problème de signe. Mais le dénominateur, ne touchez pas au dénominateur. Vous allez avoir 1 plus x carré, facteur, alors 1 plus x carré ici, alors x carré facteur de x moins racine de 1 plus x au carré. Qu'est-ce que vous remarquez? Que les x carrés vont disparaître. Pourquoi? Parce que vous allez avoir x carré moins 1 moins x carré sur racine de 1 plus x carré, facteur de x moins racine de 1 plus x au carré. Et voilà. X carré avec x carré va disparaître. Maintenant, il faut étudier les signes. On travaille dans quelle partie? Regardez, on travaille dans la partie x est négatif. Regardez, tout à l'heure on avait pris x positif, maintenant x est négatif. Alors si x est négatif, qu'est-ce que vous avez? Vous avez au numérateur un nombre qui est négatif. X négatif, moins la racine négative. Donc tout ce dénominateur, cette partie du dénominateur est négative. Ça y est? Donc tout ça c'est négatif. Pourquoi? Je répète. Parce que x est négatif, regardez, vous travaillez dans le cas où x est négatif. Donc x est négatif, moins la racine est négative, donc tout ça est négatif. Clair? Racine, on ne parle pas de la racine, c'est quelque chose de positif. Et il reste un moins 1 au numérateur. Donc négatif divisé par un nombre négatif, c'est quelque chose de positif. Ceci implique que f' de x est strictement supérieur à 0. Ça y est, et maintenant c'est terminé. Vous dressez le tableau de variation. Vous allez écrire f' de x, x, mettez moins l'infini, mettez plus l'infini, ça y est. Alors maintenant, regardez, pour x positif, vous avez f' positif. Pour x négatif, chez f' négatif, positif, c'est-à-dire f' reste toujours positif. Toujours positif, donc je vais encadrer les résultats de la dérivée. Regardez. Si vous prenez x positif, j'ai trouvé une dérivée qui est positive. Si vous choisissez un x négatif, encore une dérivée qui est positive. Si la dérivée n'a pas changé de signe, elle reste toujours positive. Donc la fonction, elle va être croissante. Limite en moins l'infini, en plus l'infini, on a trouvé plus l'infini. Donc voilà. Et limite en moins l'infini, moins l'infini, moins l'infini, voilà, moins l'infini, moins l'infini. Et voilà, et on a terminé la première étude. Ça y est, vous avez intérêt à la refaire. Regardez, je n'ai pas donné des trucs difficiles. Le domaine, les limites, le calcul de dérivée. J'ai étudié ici, j'ai utilisé les identités. J'ai calculé la dérivée. J'ai étudié le signe de la dérivée. Après, j'ai dressé le tableau. Ni plus, ni moins. Maintenant, la deuxième fonction, elle va être un petit peu plus difficile que la première. Ça y est, donc je vais un petit peu, attendez, je vais réduire un petit peu le tableau de variation. Voilà. Ça y est, comme ça, on peut voir tout le tableau. Ça y est, voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Vous allez mettre ici plus l'infini. Ici, vous avez comme ça, c'est meilleur.
Voilà, ça y est. Alors maintenant, on va passer à une fonction qui est un petit peu plus difficile que celle-ci. Alors, ça y est, je vous laisse lire. Après, on va passer à une autre. Alors, s'il vous plaît, maintenant, on va passer à la deuxième étude, ou bien la deuxième fonction. Ce n'est pas une étude, on essaie seulement de calculer la dérivée, les questions qu'on doit étudier avant de calculer la dérivée, et puis le tableau de variation. Alors, regardez tout à l'heure, pour le numéro 1, voilà la première fonction qu'on avait étudiée au début. C'était racine x carré plus 1 plus x. On avait trouvé le domaine, c'était R. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la même fonction. J'ai fait un petit changement de rien du tout. Et vous allez voir l'effet que ça va donner ici. Regarde. Ici, tout à l'heure, j'avais plus. Bon, je pars de la première fonction qu'on vient d'étudier. Maintenant, j'ai fait un petit changement de rien du tout. Et vous allez voir, ce petit changement, il va créer plusieurs problèmes et on va essayer de les faire apparaître. Première chose, le domaine a changé. Après, il y a des questions qui vont apparaître pour la première fois. On ne les a pas eues tout à l'heure, mais maintenant, on va les étudier. Alors, je commence. Première chose, c'est le domaine de définition. Alors, la première question, c'est D2F. Alors, c'est quoi D2F? Donc, ça y est, on l'a étudié tout à l'heure. Ça y est, on a terminé avec la première fonction. Maintenant, on passe à la seconde. Le domaine de définition, tout va changer. Donc, vous allez avoir x appartenant R, tel que vous allez avoir x. Ça, c'est une fonction polynôme, on n'a pas de problème. Donc, vous allez avoir ici x au carré moins 1 doit être supérieur ou égal à 0. Voilà. Tout à l'heure, on avait x carré positif plus 1 positif, donc pas de problème. Mais maintenant, non, on a si loin. Maintenant, comment on appelle ça? On appelle une inéquation. Quand il s'agit d'une inéquation, il faudrait ces tableaux de signes. Donc, vous allez faire ces tableaux-ci. Vous allez écrire x carré moins 1. Quand est-ce x carré moins 1 s'annule? C'est une identité. C'est la forme de x moins 1 facteur de x plus 1 égale 0. Ceci implique que x est égal à moins 1 ou bien x est égal à 1. Donc, elle va s'annuler combien de fois? 2 fois. Ça y est, donc ça, vous avez x carré moins 1 est égal à x moins 1 facteur de x plus 1. Donc, ici, vous avez x, vous avez moins l'infini, vous avez plus l'infini. Elle s'annule en moins 1 et elle s'annule en 1. Vous avez le signe de A est positif, donc ici le signe contraire de A, ici c'est le signe de A. Nous, on cherche un domaine. Un domaine, il y a des racines, donc c'est quelque chose de positif. Regardez, c'est supérieur ou égal à 0. Donc on va prendre des parties positives, première partie et deuxième partie. Ça y est, c'est-à-dire on va prendre cette partie et cette partie. Voilà le domaine définitif. Donc c'est quoi des deux F? Donc on remarque que tout à l'heure on avait R, maintenant ce n'est pas le cas de R, c'est moins l'infini, moins 1. Union, 1 plus l'infini. Alors, pour remarquer, il y a toute une partie qui a disparu. C'est l'intervalle moins 1 a disparu. Ça n'existe plus. Voilà, ça y est, donc voilà le domaine de définition. Maintenant, il y a une question qui va apparaître. Et on ne l'avait pas tout à l'heure. Mais maintenant, oui. Vous allez me dire quoi? On a toujours le domaine, les limites, la dérivée, l'étude du signe de la dérivée et le tableau de variation. Mais il y a une question précise ici. Laquelle? Quand vous avez une racine qui s'annule en un point x0, on doit étudier la dérivabilité en ce point. Je répète, quand une dérivée, ou bien quand une fonction, ou bien une racine en particulier, une racine s'annule en un point x0, donc on doit étudier la dérivabilité en ce point. Mais cette racine, elle s'annule deux fois. Elle s'annule en moins 1, elle s'annule en 1. Seulement le moins 1, ça va être moins 1 négatif, parce qu'on va vers moins l'infini. Et le 1, ça va être positif parce qu'on a de 1 vers plus l'infini. Donc, deuxième question, ça va être la dérivabilité. Alors, étude de la dérivabilité. Habilité en premier point. Premier point on va commencer par 1. 1, ça va être à droite. Alors, premier point, à droite de 1. Qu'est-ce que ça veut dire, à droite de 1? Ça veut dire qu'on va calculer limite. Quand x tend vers 1, de f de x, c'est ça la dérivabilité, moins f de 1, sur x moins 1. Seulement, on a dit à droite. À droite, ça veut dire x est supérieur à 1. C'est ça la dérivabilité à droite. Ça y est, donc vous avez intérêt à calculer le taux d'accroissement ou le taux de variation. Ça dépend comment on l'appelle. Bon, alors, je vais écrire égale limite.
Quand x tend vers 1, vous pouvez mettre un positif si vous voulez. Mais moi, je préfère x supérieur à 1 parce qu'elle va me donner le signe. Alors, vous remplacez f. F, là voilà, vous avez racine, x carré moins 1 moins x, voilà. Il faut calculer f de 1, il faut calculer f de moins 1. Ça y est, donc je vais calculer, attendez ici, je vais calculer f de 1 et f de moins 1. Alors, vous avez f de moins 1. Remplacez, moins 1 au carré c'est 1, moins 1 c'est 0, il va rester moins 1. Donc c'est moins 1, et vous avez f de 1, même chose, 1 au carré c'est 1, moins 1 c'est 0, il va rester 1. Et voilà, donc c'est pas la peine de se casser la tête. Donc vous avez f de 1 c'est moins 1, c'est 1, donc c'est moins 1 sur x moins 1. Ça y est, elle est mal écrite, je n'ai pas bien écrit. Alors vous allez me dire comment on doit écrire. Alors, écoutez s'il vous plaît, il faut prendre des notes maintenant. Quand vous voulez étudier la dérivabilité en un point, essayez toujours de faire apparaître, j'ai dit apparaître le dénominateur au numérateur. Essayez de faire apparaître le dénominateur au numérateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez ce que je vais faire. Donc, ceci est égal à limite. Quand x tend vers 1, à x supérieur à 1, vous allez garder la racine toute seule, x carré moins 1. Regardez ici, vous avez moins x et vous avez moins 1. Donc, vous avez moins x et moins 1 sur x plus 1. Sur x. C'est ça? Alors, vous avez moins x, x moins 1. F de 1, f de 1 c'est 1. F de 1 c'est 1, oui. Et, attendez, je me suis trompée, ici c'est plus. C'est plus. Regardez, c'est plus. Vous voyez, donc c'est plus x. Plus x c'est moins 1. Voilà, dénominateur. Ça y est, qu'est-ce que vous remarquez? Regardez, le dénominateur, le voilà. Donc, essayez de faire apparaître le dénominateur au numérateur. Pourquoi? Comme ça, on va diviser la fraction de partie. Alors, vous allez me dire encore pourquoi? Pour rendre l'écriture très très simple. La limite plus simple que ça. Donc, vous allez avoir limite, x tend vers 1 avec x supérieur à 1. Vous allez avoir racine, x carré moins 1 sur x moins 1 plus x moins 1 sur x moins 1. Et vous remarquez qu'il y a une simplification, il va rester que 1. Voilà. Donc, la dernière ligne, il va rester limite. X tend vers 1 avec x supérieur à 1. Je vais écrire supérieur à 1 avec l'autre couleur. Exprès, je vais écrire x carré moins 1. Au dénominateur, x moins 1. Ici, il va rester que 1. Parce que si vous simplifiez, il va rester 1. Alors, vous allez me dire, et l'autre, qu'est-ce qu'on va faire de la deuxième partie? Vous avez remarqué que j'ai effacé x supérieur à 1. Pourquoi? Parce que si x est supérieur à 1, mettez le 1 de ce côté. Ça veut dire que x moins 1 est positif. Mettez le 1 de ce côté. Donc x supérieur à 1, donc x moins 1 est positif. Qu'est-ce que ça veut dire? Si x est moins 1 positif, c'est-à-dire je peux mettre racine et parce que c'est 1 carré. S'il vous plaît, c'est une méthode qui est générale. Pourquoi générale? Admettons si j'avais une racine cubique ici. Si j'avais une racine cubique, vous allez écrire racine cubique, mais ici vous allez mettre un 3. Si j'avais une racine quatrième, vous allez mettre une racine quatrième à la puissance 4, selon l'exercice. Donc nous, on n'a qu'une racine. Il y a des élèves qui vont me dire qu'on va décomposer ça, on va le mettre sous forme de racine x moins 1 au carré, racine, ça, c'est racine x moins 1 facteur racine x moins 1 facteur de x plus 1, séparer les racines. Je n'ai pas envie de prendre de risque, d'une part. D'autre part, j'ai envie de donner une formule dans le cas général. Donc ici, il s'agit d'une racine carrée. Vous pouvez utiliser la même méthode avec racine cubique, racine n dans le cas général. Alors, encore pourquoi? Regardez pourquoi. Parce que si vous écrivez x tend vers 1, avec, maintenant vous mettez seulement x supérieur à 1, vous pouvez écrire une seule racine. C'est ça le but. Ça, c'est une identité. Vous allez écrire sous forme de x moins 1 facteur de x plus 1. Et au dénominateur, je peux décomposer sur x moins 1 au carré. Ça donne x moins 1 facteur de x moins 1 et plus de 1. Vous remarquez qu'il y a une simplification. Et maintenant, on peut passer à la calcul de limite. Ça y est, on a simplifié. Remplacez par 1. Qu'est-ce que vous allez trouver? Il va rester une racine. Au numérateur, on va avoir un 2. Au dénominateur, on va avoir un 0. Mais ce x moins 1, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? C'est positif. Donc, s'il s'agit d'un nombre positif, donc c'est un 0 positif. Un nombre sur 0, c'est l'infini. Vous avez 2 positifs, 0 positif, donc ça va être plus l'infini. Et vous avez plus 1. Plus 1, c'est négligeable. Et le résultat, ça va être plus l'infini. S'il vous plaît, il y a des profs qui ne veulent pas avoir cette écriture. Donc, sinon, vous allez l'écrire au brouillon et vous allez la remplacer directement par plus l'infini. Clair? Voilà, maintenant, on va passer le même travail. Maintenant, on va écrire a à gauche de moins 1.
Alors, à gauche, 2 moins 1, même chose. Vous allez calculer les limites. À gauche, maintenant, j'ai dit, donc ça veut dire x est plus petit que moins 1. Vous allez écrire f de x moins f de moins 1. Le même travail, seulement ici. Attention, faites attention aussi. Parce que quand il s'agit d'un nombre négatif, il faut se méfier. Alors, même travail, vous allez écrire limite x tend vers moins 1 avec x ou bien moins 1 négatif si vous voulez. Remplacer la fonction, on a racine de x au carré moins 1 plus x. Voilà, vous avez f de moins 1, on l'a trouvé tout à l'heure, c'est moins 1. Avec le moins, ça donne moins 1. Et au dénominateur, vous allez avoir x moins 1. Et voilà, faites la même chose, faire apparaître le dénominateur au numérateur. On va avoir x tend vers moins 1. Moi, je prépare toujours x supérieur à moins 1, inférieur, parce que c'est à gauche. Inférieur à moins 1. Essayez d'arranger le calcul. On va avoir ici racine de x carré moins 1. Clair? Quoi d'autre? Vous avez x moins avec moins, ça donne plus. Donc vous allez avoir plus x plus 1. Et au dénominateur, vous allez avoir x plus 1. Regarde, ça y est. Donc vous pouvez faire la même chose comme tout à l'heure. On va séparer les deux fractions, les deux parties. Voilà. Ici, vous allez avoir x plus 1. Ici, vous allez avoir x plus 1. Et voilà. Donc tout comme tout à l'heure. Vous allez avoir une simplification, x plus 1 avec x plus 1, ça y est, et qu'est-ce qui va rester? Alors maintenant, on a un problème de signe. Pourquoi? Regardez. Vous avez x, et je vais écrire ici, x est plus petit que moins 1. Ça veut dire que si vous mettez le moins 1 de ce côté, on va avoir x plus 1 est négatif. Donc on ne peut pas faire comme tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait x plus 1 positif. C'est pour ça que j'ai pu appliquer la racine et le carré. Mais maintenant, x plus 1 est négatif. S'il est négatif, je ne peux pas appliquer la racine. Mais j'ai un autre chemin à prendre. Alors, lequel, regardez, vous pouvez écrire limite. Quand x tend vers moins 1, je répète, pour les élèves qui veulent décomposer la racine, vous pouvez le faire. Et moi, je n'ai pas envie de prendre de risque. Moi, je travaille dans le cas général. C'est-à-dire, même si j'ai une racine cubique, une racine quatrième, n'importe quel genre de racine, vous avez plus petit que moins 1. Ne touchez pas le numérateur. X carré moins 1. Qu'est-ce qu'on a dit au dénominateur? C'est quelque chose de négatif. Vous êtes d'accord? Mais je peux le rendre positif. Comment je vais faire? Il suffit seulement de mettre des parenthèses, mettre un moins. Et voilà. Maintenant, c'est positif. Mais seulement, puisque j'ai mis un moins ici, mettez un autre moins ici pour ne pas changer la fonction. Alors, conclusion. Vous avez x moins 1 négatif. J'ai envie d'appliquer les racines comme tout à l'heure. Donc, il suffit seulement de multiplier par moins ici, un moins ici, un moins ici. Comme si j'ai rien fait. Maintenant, moins x plus 1, c'est quelque chose de positif. Donc, je vais continuer maintenant la phrase. Ceci implique que si vous mettez un moins facteur de x plus 1, ça va devenir positif. Regardez, x plus 1 est négatif. Moins facteur de x plus 1, ça devient positif. N'oubliez pas, plus 1. Plus le 1 à la fin, plus le 1. Ça y est. Alors maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? Regardez, c'est la fin. Alors, vous allez me dire oui. Et encore, ah, c'est quoi ça? Ça, c'est un nombre qui est positif. Puisqu'il est positif, donc je peux appliquer la racine. Alors, comment je vais faire? Vous allez écrire limite. X tend vers moins 1 avec x inférieur à moins 1. Ne touchez pas ce moins. Ne touchez pas le numérateur. Le plus 1, il est tranquille. Il y a le moins x plus 1. Ça, c'est quelque chose de positif. Attention, c'est quelque chose de positif. Et qu'est-ce que vous allez faire? Comme tout à l'heure, j'ai mis un carré et une racine. Donc, vous allez mettre tout ça au carré et mettre une racine. Et voilà, je n'ai plus de problème. Ça y est, je répète, moins facteur de x plus 1, c'est quelque chose de positif. Donc, vous pouvez mettre carré et la racine. Et maintenant, ça y est, vous pouvez continuer la démonstration. X tend vers moins 1 avec x inférieur à moins 1. Vous avez le moins, vous pouvez écrire sous forme de racine. C'est une identité au numérateur x plus 1. On remarque que le moins avec le carré va disparaître. Il va rester que x plus 1 au carré. Donc, vous allez avoir x plus 1 facteur de x plus 1 et plus 1. Maintenant, il suffit seulement de remplacer, de simplifier. Alors, vous remarquez que x plus 1 avec x plus 1 a disparu. Et qu'est-ce qui va rester à la fin? Vous allez avoir moins, racine, remplacée par moins 1. Moins 1 avec moins 1, ça donne moins 2. Attendez, vous avez une racine. Vous avez un numérateur qui est négatif. Automatiquement, le dénominateur est négatif. C'est même pas la peine de se casser la tête. Alors, écoutez bien. Je répète, vous avez une racine.
vous avez une fraction sous le radical. Vous avez un numérateur négatif. Automatiquement, vous avez un dénominateur négatif. Remplacé par moins 1, ça donne un 0. Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Comme x plus 1, c'est quelque chose de négatif. Alors, puisqu'il s'agit de quelque chose de négatif, vous avez un 0 négatif et vous avez plus 1. Ça y est, on sait toujours qu'un nombre sur 0, c'est l'infini. Vous avez un nombre négatif sur un nombre négatif, c'est quelque chose de positif. Donc, tout ça va tendre vers plus l'infini. Avec le mot qui est à l'extérieur. Donc, ici, on a dit plus l'infini. Ça y est. Voilà. Et plus 1. Donc, le résultat n'est autre que moins l'infini. Et on a terminé avec la dérivabilité. Ça va? Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste les limites et il reste la dérivée. Alors, on va passer aux limites. Alors, limite, toujours les bornes ouvertes. Vous avez une limite en plus infini, vous avez une limite en moins infini. C'est... Alors, troisième partie, ou bien troisième étoile, les limites. Alors, les limites, toujours de limites à calculer. On va calculer limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. C'est limite quand x tend vers plus l'infini. Vous avez racine de x au carré moins 1 plus x. Ça va en plus l'infini, on n'a pas de problème. Plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Pas de problème avec limite en plus l'infini. Maintenant, on va passer à limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à limite quand x tend vers moins l'infini. Vous avez racine de x carré moins 1 plus x. Alors, vous remarquez ici, vous avez une indétermination. Celui-là va tendre vers plus l'infini. Celui-là va tendre vers moins l'infini. Donc, c'est une forme indéterminée. Alors, ce n'est pas la peine d'entrer dans les détails. Vous avez 4 conditions. Est-ce que vous avez limite hors l'infini? Oui. Est-ce que vous avez une forme indéterminée? Oui. Est-ce que les plus hauts degrés ont la même puissance? Oui. Est-ce qu'ils ont les mêmes coefficients? Oui. Donc, on va multiplier par l'expression conjuguée. Clair? Alors, s'il vous plaît, si vous voulez devenir très fort dans les études de fonctions, vous devez suivre les vidéos, une après une. Parce que vous allez faire, on va comme si on grimpe, comme si on monte les marches. Ça y est, une après une, jusqu'à ce qu'on arrive au sommet. Voilà. Alors, dans ce cas, si on saute les étapes, on va tomber à la fin. D'accord? Donc, on n'a pas envie de prendre de risques. Donc, s'il vous plaît, étape après étape, et vous passez par là. Et comme ça, vous ne risquez pas d'avoir de problème. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On va multiplier par l'expression conjuguée. Donc, vous allez passer au calcul, moins l'infini. L'expression conjuguée, vous avez a plus b. Vous allez avoir ici x carré moins 1 au carré moins x au carré. Ici, vous avez un plus, donc ça va être un moins. X carré moins 1 moins x. Et voilà, ça y est, la racine va disparaître. Vous allez avoir ici x tend vers moins l'infini. Ça y est, vous allez avoir ici x carré plus moins 1 moins x. La racine va disparaître, il va rester x carré moins 1. Et ici, vous allez avoir moins x carré. Vous remarquez que les x carrés vont disparaître. Voilà. Ça y est, qu'est-ce qui va rester? Il va rester moins 1 au numérateur. La racine vers plus l'infini, x vers moins l'infini avec moins, c'est plus l'infini. Donc le dénominateur va tendre vers plus l'infini. Je répète, x tend vers moins l'infini. Et vous avez x carré, donc ça va tendre vers plus l'infini. Moins l'infini avec moins, c'est plus l'infini. Donc tout va tendre vers plus l'infini et le résultat, ça va être un 0. Donc, je répète, il y a des profs qui n'aiment pas cette écriture. Sinon, vous laissez tomber et vous passez directement au résultat. Ça y est, je répète, si vous ne voulez pas avoir de problème avec les études de fonctions, je vais essayer de vous donner des études avec un degré simple, facile, et après je vais grimper les échelles. Ça y est, une après une échelon après échelon, jusqu'à ce qu'on arrive à faire des études de n'importe quel genre de fonction sans aucun problème. Voilà. Maintenant, voilà, j'ai terminé. Il nous reste maintenant que le calcul de dérivée et le tableau de variation. C'est tout. Donc, je vais vous laisser voir. Regardez qu'est-ce que j'ai écrit. Après, je vais effacer le tableau. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Maintenant, je vais effacer le tableau. Alors, maintenant, il nous reste la dernière partie. On va passer à la dérivée. Donc, vous avez f' de x est égal. Vous avez une racine. Toujours les mêmes formules. Vous avez racine de u. Donc, c'est u'. X carré moins 1 prime sur, comme tout à l'heure, racine de x carré moins 1, dérivée de x c'est 1. Ça y est, alors je continue. Dérivée de x carré, ça donne 2x, moins 1, une constante, c'est nul.
Quand une constante est nulle, toute seule, c'est nul. Il va rester le 2. Vous avez racine de x carré plus moins 1 et vous avez plus 1. Regardez, il y a une simplification. Et par conséquent, la dernière ligne, ça va être x sur racine de x carré moins 1 plus 1. Voilà la fonction. Ça y est. Alors, comme tout à l'heure, on a deux cas. On va prendre le cas de x positif. Pourquoi quelqu'un va me dire pourquoi le 0, pourquoi pas un demi, pourquoi pas 2, pourquoi pas 1. Regardez, vous regardez où on a le problème. Ça, c'est quelque chose de positif. Ça, c'est quelque chose de positif. Donc, le problème se pose ici. Le x, c'est le x qui nous crée des problèmes. Donc, on va étudier le signe de ce x. Ce x, il change de signe en 0. Donc, vous avez deux parties, de 0 vers moins l'infini ou bien de 0 vers plus l'infini. Alors, pour le cas de x supérieur à 0, je n'ai aucun problème. Pourquoi? Parce que x est positif, racine est positive, 1 est positif. Donc, automatiquement, f' de x est supérieur à 0, c'est même pas la peine de se casser la tête. Par contre, si vous prenez x inférieur à 0, alors là, il y a le problème. Pourquoi? Parce que vous allez avoir f' de x. Non, ici, il y a du travail. Alors, il y a plusieurs choses à faire. Donc, on va calculer. On a déjà calculé la dérivée. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a dit? On a x sur racine de x carré moins 1. Tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai dit? Quand vous avez une dérivée qui change de signe, parce que x est négatif, cette partie est négative, cette partie est positive. Quand vous avez une dérivée qui change de signe, vous avez des constantes, vous avez une racine au dénominateur, vous réduisez au même dénominateur et vous multipliez par l'expression conjuguée. Donc, qu'est-ce qu'on retient? Ceci implique que f' de x. Alors, on va d'abord réduire au même dénominateur. On obtient x plus la racine, plus racine de x carré moins 1 sur racine de x carré moins 1. Après, on a dit on va multiplier par l'expression conjuguée. Ne touchez pas à la racine, x carré moins 1 c'est quelque chose de positif. Vous allez, c'est a, dans a plus b, vous allez avoir a carré moins b carré, donc vous allez avoir x au carré, moins la racine x carré moins 1 au carré sur le conjugué. Alors a plus b, vous allez écrire le contraire, a moins la racine, x carré moins 1. Et voilà. Clair? Alors, la racine avec le carré va disparaître, il va rester x carré. Vous allez avoir moins avec x carré, ça donne moins x carré. Moins avec moins 1, ça donne plus 1. Sur racine de x carré moins 1, facteur de x moins racine de x carré moins 1. Et voilà, les x carrés ont disparu. Et maintenant, c'est la dernière ligne, ça y est, c'est fini. Le tour est joué. Donc, vous allez avoir x carré moins 1, facteur de x moins racine de x carré moins 1. Ça y est. Alors maintenant le signe. Regardez. X est négatif. Ça y est. Alors, puisque x est inférieur à 0, alors on va étudier le signe. A est positif. La racine est positive. X est négatif. La racine positive, il y a un signe moins. Donc ça veut dire tout ça est négatif. Je répète, la racine positive avec le moins, ça devient négatif. Et le x est négatif, donc tout ça est négatif, ça c'est positif, donc ça c'est inférieur. Ça y est, et par conséquent la dérivée est négative. Ça y est, maintenant c'est terminé, je trace le tableau. Voilà, un grand tableau pour ne pas avoir de problème, parce que cette fonction n'est pas comme l'autre. Voilà, vous allez écrire x, f' de x et f de x. Alors je vous donne un conseil, s'il vous plaît, quand vous voulez dresser un tableau de variation, parce qu'en général les élèves le jour du bac, ils hésitent même à dresser un tableau alors que ça varie entre 1,5 point jusqu'à, je ne sais pas, 2 points, ça dépend. Ou 1 point jusqu'à 2 points. Donc c'est grave si on n'arrive pas à dresser un tableau de variation. Alors comment on remplit un tableau? C'est une synthèse de l'étude. Vous allez lire les questions et vous allez poser ici les réponses. Par quoi on a commencé? Par le domaine. C'est quoi le domaine? C'est la première question. Toujours le domaine, c'est la première question. Donc le domaine tout à l'heure, on a dit, ça varie donc de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Vous vous rappelez? Et j'avais un problème en moins 1 et j'avais un problème en 1. Mais le moins 1 et 1, attention, ils appartiennent au domaine. Puisqu'ils appartiennent, vous allez mettre seulement un petit trait. De même le 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette zone n'appartient pas au domaine. Parce que tout à l'heure, le domaine de définition, c'était moins l'infini moins 1, union 1 plus infini. Avant de faire quoi que ce soit, d'abord, quand vous voulez remplir un tableau, avant de faire quoi que ce soit, placez le domaine de définition. Parce que sinon, on peut se tromper à la fin. Placez les intervalles. Là, on n'a pas l'intervalle entre moins 1 et 1, ça n'existe pas dans le domaine. Donc, on a de moins l'infini moins 1, union 1 plus infini. Clair? Deuxième partie.
Deuxième partie, on va étudier la dérivabilité. Tout à l'heure, si vous vous rappelez, dans la deuxième question, on avait étudié la dérivabilité, f'. En 1 positif, on avait trouvé, si vous vous rappelez, plus l'infini. 1 positif, quand vous trouvez plus l'infini, mettez 2 barres. Je répète, quand vous trouvez la dérivabilité en un point, à droite ou bien à gauche, si vous trouvez l'infini, vous mettez 2 barres. Alors, à droite de 1, on avait trouvé plus l'infini. Vous mettez ici plus l'infini. À gauche de 1, de moins 1, on a trouvé moins l'infini, encore l'infini. Quand vous trouvez l'infini, vous mettez 2 barres. 2 petites barres, attention. 2 petites barres, il ne faut pas dépasser le trait. Parce que moi, je ne travaille maintenant qu'avec la dérivée. Donc, 2 petites barres, il faut un petit peu serré, voilà, comme ça. Et on avait trouvé tout à l'heure moins l'infini. Ça y est, attention, il ne faut pas prolonger les droites. Sinon, moins 1 n'appartient pas au domaine. Attention, ça y est, il ne faut pas trop prolonger les droites. Il faut s'arrêter au niveau de la dérivée. Voilà, c'est tout. Maintenant, vous allez placer les signes de la dérivée. Alors, si x est négatif, regardez, si x est négatif, la dérivée est négative. X négatif, c'est-à-dire plus petit que moins 1, donc vous avez cette partie. Ça y est. Et si vous avez x supérieur à 0, la partie positive, vous avez la dérivée positive. Ça va? S'il vous plaît, une petite remarque. Il y a des élèves qui vont me dire, mais le 0 n'appartient pas au domaine. Oui, mais ici, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai travaillé que à partir du signe de ce polynôme. Quand il est positif, quand il est négatif. Donc, vous pouvez écrire x supérieur à 0. Je vais écrire, ou bien, regardez, ou bien, vous allez écrire x supérieur à 1. Ce que vous voulez. Parce que le domaine, vous avez, je vais écrire ici, d de f, tout à l'heure, c'était moins l'infini, moins 1, union 1 plus l'infini. Ça y est, donc voilà le domaine. Vous pouvez écrire x positif, comme vous pouvez écrire x supérieur à 1. C'est correct. Et de même, x inférieur à 0, vous pouvez écrire ou bien x inférieur à 1. Voilà. Parce que si x est négatif, automatiquement, si vous avez x inférieur à moins 1, donc x est négatif. Si vous avez x supérieur à 1, automatiquement, vous avez x positif. Ça y est, donc on n'a pas de problème ici. Alors, puisque x est négatif ici, ou bien, vous pouvez dire x inférieur à moins 1, ce que vous voulez. Vous avez ce résultat. Et voilà, clair et net, c'est quoi moi? C'est une fonction qui est décroissante, plus c'est une fonction qui est croissante. Ça y est, l'image de moins 1 tout à l'heure, on a trouvé moins 1. L'image de 1, on avait trouvé 1. Limite en moins l'infini, on avait trouvé tout à l'heure 0. Regardez les limites. Et limite en plus l'infini, on a trouvé plus l'infini. Et vous avez remarqué une chose, regardez, un signe de rien du tout. Tout à l'heure, on avait plus. J'ai rendu moins. Il a tout changé. Regardez, il y a même un intervalle qui a disparu du tableau. Tout à l'heure, on avait R. On avait la fonction qui était toujours croissante. Maintenant, non. Il y a un intervalle où elle est croissante, un intervalle où elle est décroissante. Ça y est. Et il y a la dérivabilité. Moins 1, elle n'est pas dérivable. Pourquoi? Parce que la dérivée, vous avez des problèmes entre les racines s'annulent en moins 1. Donc, on a trouvé des problèmes pour le taux de variation en moins 1. Ça va? Et après, on a dressé le tableau, on a déterminé les signes de la dérivée et puis la monotonie de f. Voilà. Ça y est, merci beaucoup. Et la prochaine fois, on va passer à un niveau encore plus élevé. Voilà, merci, à la prochaine.